Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre safe place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Ravie de vous retrouver. Cette semaine, j'avais envie de vous parler des émotions. Donc, comment gérer ses émotions, l'acceptation, etc. Cet épisode, il va vraiment rejoindre d'autres épisodes comme celui sur le lâcher-prise, comme celui sur la santé mentale, comme celui sur les ruptures ou le deuil périnatal. Voilà, ça va rejoindre pas mal d'épisodes. Donc, ça fait un moment que je voulais vous parler de ça. Ça me trottait dans la tête depuis quelques temps. Donc, du coup, voilà, on va se retrouver cette semaine avec ce sujet-là qui, je trouve, est vraiment très, très important, vraiment. La gestion des émotions, pour moi, c'est ce qui fait absolument tout. Dans la vie, c'est ce qui va amener, en fait, à énormément de choses. Ça va vous apporter énormément de bienfaits dans votre vie sur vraiment plein de domaines. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je vais vous parler un petit peu voilà de la gestion des émotions, en gros des émotions tout d'abord, et vraiment comment faire tout simplement pour gérer ces émotions, parce que l'idée avec cet épisode et avec mes différents épisodes, c'est de vous donner des clés voilà, dans chacun des épisodes de façon assez courte. C'est vrai que de façon générale, mes épisodes ils tournent autour d'une dizaine de minutes, voire 20 minutes, grand max 30 minutes. Mais voilà, j'aime bien faire des épisodes un petit peu courts chaque semaine et des épisodes vraiment très variés sur vraiment plein de sujets autour de mes expériences, autour de voilà de ce que j'ai pu vivre, pardon, et que je peux vous apporter. Voilà, des clés, des conseils, etc. pour être au mieux et pour gérer au mieux certaines choses de la vie. Donc voilà, on va parler de tout ça. Alors, selon moi, pourquoi la gestion des émotions est tellement importante dans la vie? Pourquoi il faut apprendre à gérer ses émotions, les accepter, etc. et comment on fait? Pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que il faut absolument pas en fait être dans le contrôle. Il faut absolument pas voir la gestion des émotions comme du contrôle. Il faut vraiment être dans l'acceptation. Lorsque vous avez du mal à gérer ça, lorsque vous êtes un peu dans l'opposition, un petit peu dans le refus de vos émotions, quelles qu'elles soient, ça peut être de la joie, de la tristesse, de la colère, ça peut être des émotions positives aussi. Voilà, vraiment, lorsque vous êtes un peu dans le refus, un peu dans le rejet un petit peu de tout ça, vous allez les garder en vous en fait. Et tout simplement, tout ce qu'on garde en soi, c'est pas bon. Ça va automatiquement devoir sortir de telle ou telle manière et ça va pas être bon pour vous, pour votre mental, pour votre corps. Ça va pouvoir, votre corps, c'est votre, voilà, c'est vous, il va vous parler. Un beau jour, il va vous parler. Ça va pouvoir se traduire par des maladies comme un rhume par exemple, euh, qui est la chose la plus banale, mais ça va pouvoir être des choses un petit peu plus importantes. On se crée nos maladies, je vous en avais parlé déjà, mais voilà, ça j'y crois, et après chacun ses croyances, mais je pense que voilà, c'est aussi, il y a pas mal de choses qui sont en fait tout simplement dues aux émotions, dues à l'émotionnel. Donc c'est là que ça va être hyper important pour vous dans votre vie, c'est ce que je vous disais en introduction, parce que tout simplement votre gestion des émotions, ça va avoir un impact sur vous, sur votre santé, sur votre morale, sur votre mental, etc. Donc, pourquoi c'est important, du coup, voilà, de gérer vos émotions du mieux possible. Après, voilà, on n'est pas parfait. Voilà, il faut aussi comprendre ça. Mais voilà, essayer de gérer ça du mieux possible, hein, pour justement être le mieux possible dans votre corps, dans votre vie, etc. Donc voilà, c'est vraiment important. La gestion des émotions, c'est vraiment important. Le lâcher prise, ça, du coup, je vous invite aussi, du coup, à écouter les épisodes dont je vous ai parlé en début d'épisode, là. Surtout sur le lâcher prise, vraiment celui sur le lâcher prise, il est important, et celui sur la santé mentale également. Voilà, c'est vraiment, pour moi, vraiment hyper important. Parce que voilà, comme je vous dis, garder quelque chose en vous, garder à l'intérieur de vous, ça crée des choses. Vraiment, ça crée
des choses et pas forcément bonnes pour vous. Donc, ce qui va vraiment être très important pour la gestion des émotions, c'est d'accepter vos émotions, c'est de les accueillir, tout simplement, même si elles sont pas forcément positives, pour vous en tout cas, parce que quand le positif, le négatif, c'est vraiment une question de perception aussi de chacun. Mais voilà, vraiment, ça va être de pas garder pour vous, d'accepter les émotions que vous avez, même si vous avez de la colère, même si vous avez et de la tristesse. Par exemple, ça va rejoindre mon épisode sur le deuil périnatal. Je vous en avais parlé aussi, mais voilà, si c'est des émotions de tristesse, voilà, si vous êtes triste, vous avez le droit d'être triste et c'est ok. Et accepter en fait cette émotion, accueillez-la dans votre cœur, tout simplement, accueillez-la un instant et en fait après vous libérez ça, tout simplement. Alors que si vous la refusez, si vous êtes triste par exemple et que vous refusez cet état, tout simplement cet état que vous avez, ben en fait vous le gardez, vous le refoulez et ça reste en vous comme ça fait un nœud, etc. Et ça bloque beaucoup de choses au niveau des chakras, etc. Ça va vraiment bloquer beaucoup de choses. Donc vraiment, ce qui est très important, c'est accepter vos émotions, quelles qu'elles soient. Voilà, que ce soit de la tristesse, de la joie, de la colère, vraiment toutes les émotions que vous pouvez ressentir. La première des choses que je peux vous dire, c'est vraiment l'acceptation de vos émotions. Ça va permettre vraiment de lâcher prise, de les accueillir, de les vivre. Voilà, vraiment, vivez vos émotions en fait. Tout simplement, vivez-les, vivez, tout simplement, vivez. Acceptez, que ce soit vos émotions, vos pensées, c'est pareil, les pensées, je vous en ai déjà parlé, mais les pensées, c'est quelque chose qui, on en a énormément dans la journée, je vous en ai parlé plein de fois dans plein d'épisodes, on en a énormément et il faut les accueillir en fait. Il faut pas les refouler, il faut pas être dans le refus, dans le non, non, je veux pas, je balaye. Non, on les accepte, on les entend, on les vit, on vit la chose. Et une fois qu'on la vit, en fait, du coup, ça part tout de suite, en fait. Alors que si vous êtes dans le refus, dans je refoule, dans je balaye, etc., au contraire, la chose, elle va rester plus longtemps, limite. Que ce soit une émotion ou une pensée, etc., ça va finalement plus vous gâcher la vie que si vous l'avez accepté, accueilli, etc. Ok, j'ai accueilli. Ok, j'accepte d'être triste. J'accepte mon état. J'accepte d'être pas bien aujourd'hui. Demain, ça sera mieux. Demain, c'est un autre jour. Voilà. Je vous en avais parlé aussi quand je vous disais, voilà, le passé, le passé. Aujourd'hui, on vit l'instant présent. Dans l'épisode sur l'instant présent aussi. C'est un épisode aussi qui peut vous aider en lien avec cet épisode-là, mais vraiment, l'instant présent, c'est hyper important aussi. Ça permet vraiment de lâcher prise aussi et voilà, de pas balayer tout ça, de pas refouler tout ça. Vraiment accepter tout ça, accepter ce chemin-là, accepter cet état qui est peut-être aujourd'hui, mais qui ne sera peut-être pas demain. Et voilà. Et du coup, tout se passe mieux quand on est dans cet esprit-là d'acceptation. Vraiment, pour moi, le mot acceptation, c'est pour moi le plus important. Une autre clé, en plus de l'acceptation pour arriver à gérer vos émotions, ça va être de trouver la manière à vous pour évacuer tout ça. Vraiment pour lâcher prise, etc. Donc, je vous en parle bien évidemment dans l'épisode du lâcher prise. Mais voilà, une fois l'acceptation, etc., comment vous faites, comment vous gérez ces émotions-là, une fois que vous les avez acceptées. Écrivez, dessinez, faites du sport, du yoga, de la méditation. Il y a vraiment plein de choses, des choses en plus qui sont un petit peu à la mode de nos jours aussi. Mais des sujets dont je vous parle dans mon podcast, pour moi, ça va être par exemple plus l'écriture. L'écriture, c'est vraiment, voilà, le journaling, c'est vraiment quelque chose que je pratique au quotidien qui m'aide à gérer mes pensées, qui m'aide à gérer mes émotions. Je les accepte, c'est ok, etc. Je les vis. Mais voilà, l'écriture m'aide beaucoup. Donc voilà, écrivez si vous aimez, dessinez si vous aimez dessiner, faites du mandala, voilà, pratiquez une activité sportive justement, voilà, pour évacuer ça. Vraiment, le sport, c'est génial. Le yoga, c'est un bon truc aussi si vous aimez quelque chose de plus, on va dire, plus cool, plus détendu, etc. La méditation, bien évidemment, moi ça, je le pratique aussi régulièrement avec une vidéo dont je vous ai partagé déjà sur Instagram en story à la une. N'hésitez pas à aller voir
mes stories à la une. J'ai une story à la une qui s'appelle Mindset, où je partage pas mal de choses autour de tout ça. Donc voilà, essayez de trouver votre méthode à vous pour évacuer tout ça, évacuer vos pensées, évacuer ces émotions. Et ce que je veux vous dire aussi, en troisième clé, après l'acceptation et ces méthodes-là, ça va être d'essayer de comprendre. Lorsque vous avez des pensées, quelles qu'elles soient, lorsque vous vivez ces émotions-là, lorsque vous êtes dans des états, quels qu'ils soient, peu importe, essayez de comprendre aussi. Moi, en tout cas, je suis beaucoup dans ça. Et il y a un livre qui m'avait beaucoup aidé et que j'ai énormément aimé et je vous ai partagé, c'est le livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Qui es-tu? C'est un de mes livres préférés avec Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, mais celui-ci est plus ciblé sur les pensées, autour des pensées positives, etc. Mais voilà, ce livre de Lise Bourbeau, moi, il m'a énormément appris sur moi et je pense que c'est, voilà, après quand on est dans le développement personnel, on passe forcément par là, je pense, côté spirituel et tout, mais de se comprendre, de s'analyser, etc., pour au mieux vivre, au mieux se comprendre et comprendre quels sont nos mécanismes, quels sont nos comportements, quelles sont nos réactions, pourquoi, comment, etc. Et vraiment, moi, je le trouvais super ce livre, donc Qui es-tu de Lise Bourbeau. De toute façon, je vous ferai une vidéo que je vous partagerai sur mes réseaux. Et de toute façon, je vous ai déjà fait un épisode de podcast sur les livres qui m'ont vraiment aidé. Et celui-ci en fait partie. Et il y a aussi le livre Écoute encore, aussi de Lise Bourbeau, qui m'a énormément aidé. Je vous conseille par rapport à cet épisode-là des émotions. Ça va vraiment énormément vous apprendre. J'ai acheté la suite d'ailleurs, Écoute encore, encore. Il me semble que c'est ça le titre. Je l'ai pas encore lu, mais je vous en dirai des nouvelles du coup. Donc voilà, tout ça, ça va être vraiment toutes mes clés que je vous partage pour vraiment gérer vos émotions au mieux. Pour vraiment, voilà, accepter, les vivre et puis les lâcher aussi. Et l'écriture, ça permet vraiment de lâcher tout ça, de les noter. N'hésitez pas à noter les choses, qu'elles soient positives, négatives. Après, vous pouvez limite prendre la feuille et la déchirer s'il y a des choses négatives. Mais voilà, c'est un bon rituel, je pense aussi. Voilà, d'évacuer tout ça à travers, peu importe, à travers ce qui vous va à vous. Voilà, comme je vous ai dit, que ce soit le sport, la méditation ou l'écriture ou peu importe, même si c'est autre chose que tout ce que je vous dis là, si c'est quelque chose à vous. L'important, c'est que ce soit quelque chose qui fonctionne sur vous, tout simplement. Donc, du coup, voilà, j'espère en tout cas que ces clés-là vous auront aidé, que ça vous permettra d'aller vers ce chemin de l'acceptation et de la gestion des émotions au mieux pour être au mieux dans votre vie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire dessous, ce que vous avez pensé de l'épisode. Et voilà, je vous fais des bisous et puis je vous retrouve à la semaine prochaine, mercredi prochain, comme tous les mercredis à 20h20. Bisous!